Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Colt Navy 1862 Confederate de chez Colser. Avant toute chose, je tiens à remercier Colser qui a pu m'envoyer cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Je vous invite à chercher par vous-même les sites qui pourraient vous intéresser pour acheter ce bébé. Colser ne fait pas de vente en direct, c'est le fabricant. Let's go pour un petit historique maintenant. Initialement, le Colt 1851 Navy fut conçu par Samuel Colt et était fabriqué à environ 215 000 exemplaires dans deux usines différentes entre 1851 et 1873. Il fut utilisé par l'armée de terre aussi bien que par la marine. Du coup, Navy, c'était pour eux à la base. Il fut remplacé en 1873 par le Colt Single Action Army, lui ou Peacemaker. Et j'ai déjà pu vous présenter cette reproduction du même fabricant, Colser. Entre temps, on a eu plusieurs autres fabricants et versions, et voici une des versions intermédiaires avec la version 1862 Confederate de chez Griswold & Gunnison. Confederate parce que les deux concepteurs, Samuel Griswold et Arvin N. Gunnison, étaient tous les deux dans le camp confédéré. On a quelques différences notables avec le modèle Navy, mais la plus importante est qu'on passe du canon hexagonal au canon rond. Griswold & Gunnison ont produit environ 3700 revolvers entre 1862 et 1864 et ils étaient réputés pour être d'une grande qualité. Merci à mon ami Oscar de Tropa Goripa pour l'info, je n'aurais pas trouvé tout seul. C'est donc un revolver avec un barillet pour 6 balles de 36. Particularité, nous n'avons pas de cartouche à proprement parler. Il faut d'abord mettre la charge par l'avant du barillet, puis la balle, puis on bourre avec le levier dédié. Et si on veut sécuriser le tout, on rajoute de la graisse ou de la cire, à la fois pour le stockage longue durée, et ainsi éviter que l'humidité n'atteigne la poudre, mais aussi pour éviter une éventuelle réaction en chaîne avec la flamme lors du tir. Au moment où on veut se préparer à tirer, on introduit des amorces sur lesquelles le chien vient taper pour mettre le feu à la poudre. L'ancêtre de la cartouche, pas très pratique pour recharger sur le terrain du coup. Et se balader avec sa poire, ça devait pas être super. C'est peut-être de là que vient l'expression « ramène ta poire ». C'est d'ailleurs pour ça que certains portaient deux revolvers à la ceinture pour avoir 12 bastos sous le coude. C'était un revolver en simple action et sa portée pratique était de 50 mètres environ. Pour viser, un cran de mire intégré au chien. Et à l'avant, on a un guidon sous forme de pointe. Voilà. Et j'ai la chance d'avoir une reproduction moderne italienne à poudre noire pour comparer. Bon, niveau marquage, évidemment, ce sera différent, mais ce sera quand même assez marrant de pouvoir comparer les conceptions. À ceci près que la repro ici présentée est une repro 1851 et non 1862 Confederate, la différence étant le canon. Entre autres marquages, évidemment. Merci à mon cher père pour le prêt du vrai, ainsi que pour le prêt du chapeau. Bon, désolé, comme ça je fais du cosplay, mais j'ai pas tellement envie de me mettre en confédéré. J'ai pas le budget ni le temps pour. Et si je fais ça, c'est un peu faire de la politique et je suis clairement pas là pour ça. Passons maintenant à la réplique de chez Colser. Elle est massive et aux bonnes dimensions, réalisée en zamac lourd, avec des plaquettes réellement en bois. On a moins de versions que sur les autres modèles que j'ai pu vous présenter, on a ainsi que 3 versions. Une version métal vieilli intégrale, une version métal noir intégrale et une version métal noir, celle-ci, plus laiton. Après, si vous voulez la version 1851, Colser l'a également reproduite avec les mêmes variantes que celle présentée ici. Donc la seule différence se situe au niveau de la forme du canon. Niveau poids, on est à 1050 grammes. Imaginez 1 kg au bout du bras sur cette longueur, je peux vous dire que c'est quelque chose. La copie de 1851 que j'ai ici fait 1150 grammes, donc on a 100 grammes de plus. Autant vous dire qu'on voit pas la différence. La réplique est livrée dans une boîte en carton imitation bois, sympathique pour se mettre dans l'ambiance. On retrouve les mêmes fonctionnalités que sur le vrai. Le bourroir, il est bien présent, et monté sur ressort à l'extrémité pour pouvoir verrouiller sous le canon. Quand on le déverrouille, on peut l'utiliser, mais de manière factice, évidemment. Je précise quand même, vous ne pourrez pas utiliser réellement ce pétard, même en chargeant très peu de la vraie poudre noire. En effet, le canon est bouché, justement pour éviter que ça ne puisse être converti en vrai revolver, et donc en vrai accident. Le chien a 3 positions. Le premier clic permet de faire tourner librement le barillet. La deuxième position permet de verrouiller le barillet, sans être armé.
et on ne peut pas tirer, la détente elle est bloquée, donc c'est une position de sûreté on va dire, et la position à l'armée ici, elle est prête à tirer. Ceci dit, la repro fonctionnelle n'en a que 2 d'écran, donc si on veut faire tourner il faut le tenir. Après, est-ce que c'est un manque de réalisme ou pas? Je sais pas qui a raison pour le coup vu que c'est une repro. Petite faute de réalisme par contre, il nous manque 1 ou 2 vis sous la crosse, en fonction des versions. Sinon, toutes les autres vis sont bien présentes et réalistes. Chapeau. On remarque quelques lignes de moulage un peu partout, mais ça reste plutôt discret. Genre sur le dessous du pontet, on en a une, et sur le chien, elle est un peu plus visible. La réplique peut faire du bruit avec des amorces qu'on trouve en supermarché. J'ai déjà pu vous montrer, ça a cette tête-là. Il faut donc les découper et les placer dessus. Et ensuite, on va les mettre exactement comme le vrai sur les emplacements du barillet. On peut y accéder par le côté droit, il y a une ouverture sur le bouclier du revolver. Bon après, le petit inconvénient quand même au niveau des amorces, c'est qu'on les voit beaucoup. L'idéal serait de pouvoir mettre un petit coup de peinture noire si vous faites un tournage de film par exemple, histoire de pouvoir cacher ce rouge-orange que je ne saurais voir. En revanche, les chambres sont totalement vide, ce qui fait qu'on peut le deviner un peu quand on le voit vers l'avant. Si vous voulez imiter les balles dans les emplacements, vous pouvez les fabriquer vous-même avec de la pâte bicomposant Patex pour métaux. Bon ici évidemment c'est pas la bonne taille parce que c'était pas fait du tout pour ça, c'était durable sur un bricolage autre, ça m'est venu comme ça, c'est une idée. Ou alors si vous avez des vrais bastos, mettez-les évidemment. Mais pas de poudre surtout. Pour démonter la réplique c'est un peu comme le vrai. On va enlever la clavette centrale avec un petit marteau, mais sur le côté droit pour qu'il sorte à gauche. Et on peut ainsi enlever l'avant du revolver. Ensuite, on peut démonter le barillet, comme ceci. Voilà. Le reste peut être démonté aussi, mais franchement, il n'y a pas besoin. Et perso, je ne le ferai pas vu qu'il y a des ressorts. Ouais, comme ça donne un... Ça donne un style, hein, comme ça, c'est rigolo. Ça fait presque pistolet laser Star Wars. Et pour remonter dans l'autre sens, on y va doucement, voilà. On remet ça ici comme ça, et on remet la petite clavette. Ah ben voilà, c'est bon. Concernant les marquages, on a le logo de la marque sur le côté gauche comme d'habitude. C'est un cas particulier. On a également, sur le côté droit, un joli Made in Spain, au-dessus du pontet. Sur le canon, on a un marquage de chaque côté. Côté droit, on a Corsair Non-Firing Replica. Et sur le côté gauche, on a Black Powder Only 36 Cal. Le côté gauche correspond à ce qu'on peut trouver sur le canon de la version réalisée par Griswold & Gunnison. Donc c'est ici le seul marquage réaliste. Pas de numéro de série sur les pièces, c'est un peu dommage. On n'a pas de gravure sur le barillet, mais c'est réaliste. Ce sont les 1851 Navy qui avaient de fines gravures. Du coup, la repro italienne Poudre Noire a ces gravures qui reprennent une bataille navale, d'où le nom Navy. Oui, ça reprend l'illustration de la bataille navale de Campeche du 16 mai 1843, entre la flotte texane et le Mexique. Se soldant par la victoire texane avec 5 morts et 21 blessés côté texan, contre 183 morts côté mexicain. Ah, sacré raclé. Revenons à nos moutons pour conclure. Il nous manque une donnée technique, le prix. Nous sommes à peu près 120 € en France au moment où je tourne cette vidéo. Évidemment, vous pourrez constater des différences de 5 à 10% en fonction de la crèmerie où vous le trouverez. Et malgré qu'il soit quasiment intégralement en Zamac, il est quand même vachement lourd et aussi équilibré que le vrai. Je pressens que le canon il est lesté, et c'est pour ça qu'il serait plein. Une bien belle réplique qu'il faudra mettre entre les mains de toutes les tuniques grises. Une belle réalisation de la part de Corsair qui nous fait ici une des plus belles reproductions de revolver que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Bravo. Ouais, faire un petit pan quand même. Hein. Oh, ça défonce le réflexe auriculaire. Ça siffle. Et ça fume. Et bon, évidemment, comme c'est une réplique avec le canon bouché, la fumée ne pourra jamais sortir par le bout du canon, mais sortira toujours par le barillet. J'envoie la fumée. Attention au virage. Ce qui est une grosse faute de réalisme. Voilà, ce qui fait que cette réplique, c'est de la... Non, je déconne. C'était une blague. Allez, encore un coup. Oh, c'est beau. Oh, it's beautiful. Et pour finir, voici une petite blague de ChatGPT. Pourquoi le Colt Navy était-il toujours de bonne humeur pendant la guerre civile? Parce qu'il ne pouvait jamais résister à une bonne détente. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette vidéo. Je remercie encore généreusement Corsair pour son sponsor, vous pourrez retrouver différents liens de leurs médias en description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!
Putain, je sue. Ah, on est en plein mois d'août, là. Ah, et la chemise, c'est une chemise à manches longues en laine. Ah, je vous dis pas, mon cul s'est transformé en gouttière.